Beaucoup de femmes ont romantisé les Coréens, pensant que tout ce qu'elles voient dans les dramas est vrai. Certaines ont même voyagé en Corée juste pour rencontrer un homme coréen, et cela se passe très mal. Je suis dévastée, je suis détruite, je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les dramas te mentent, pourquoi les hommes coréens ne sont pas les princes que tu imagines, et pourquoi les femmes ne sont pas non plus comme elles apparaissent dans les dramas. Je vais te dire tout ce qui est faux et vrai dans ces séries romantiques. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la vidéo d'aujourd'hui va être très controversée. Au cours des derniers mois et années, la Corée a gagné beaucoup de protagonisme dans le cinéma et sur les plateformes de streaming en général. Il est presque impossible de ne pas connaître des séries comme Squid Game et certains des trillions de dramas coréens qui existent. En fait, en ce moment, je regarde un avec ma copine. Mais l'une des choses que ces dramas ont implanté dans l'esprit des gens est que les hommes coréens sont romantiques, éduqués, attentifs, et qu'ils sont tous des princes charmants. Ils utilisent du maquillage, font du botox, et sont des hommes parfaits ayant des sentiments profonds. Automatiquement, cela est devenu le nouvel idéal d'homme dans le monde. Cela peut sembler ridicule pour certains d'entre vous, mais cette illusion d'un amour parfait et ce nouvel idéal d'homme ont déjà conduit de nombreuses femmes à quitter leur pays à la recherche de ce grand amour de drama. Vous pourriez trouver ce genre de choses mignon et beau. Après tout, c'est juste une personne qui lutte pour un amour presque impossible. Mais la vérité est que, la plupart du temps, cela se passe très mal et met beaucoup de gens en danger. Dans certains cas, cela met même leur vie en péril. C'est quelque chose de plutôt sérieux. Du jour au lendemain, de nombreuses femmes ont décidé que le nouvel idéal d'homme attirant n'est plus le type musclé, en sueur et poilu à la Rambo, ces hommes des films des années 90. Maintenant, l'idéal d'homme est un chanteur de K-pop générique ou toute personne ayant l'apparence asiatique. Mais revenons au sujet, cette obsession qui s'est créée pour les hommes coréens et asiatiques en général est le fruit de ce que j'appelle l'illusion du drama. Comme je l'ai déjà mentionné au début de la vidéo, les hommes dans ces séries ont toujours une personnalité et une apparence standardisées, fabriquées pour être parfaites, juste ce que chaque femme a toujours désiré. Fondamentalement, un homme sans défaut. Ce qui est préoccupant, c'est que de nombreuses femmes qui apprécient ces séries ont commencé à croire que tous les hommes coréens ou tout homme asiatique sont ainsi. Cependant, il n'existe pas de standard de personne, et personne n'est identique simplement parce qu'il vient du même pays. On peut argumenter qu'il y a des modèles culturels, comme les Indiens qui ont tendance à être plus amicaux ou les Japonais qui sont plus réservés. C'est vrai, mais le problème est que les Coréens des dramas sont presque l'opposé des Coréens dans la vie réelle et je vais le prouver. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de femmes n'ont pas pris le temps de le découvrir. En avril 2022, Tamares Christine Lima Rodriguez, une mère brésilienne, est rentrée chez elle après une journée de travail et a découvert que sa fille de 6 ans, Louise, avait disparu. Le responsable était son ancien partenaire, Sang In-kin, un Sud-Coréen qui a profité d'une prétendue visite à sa fille pour fuir avec elle en Corée du Sud. Ce cas n'a pas commencé là, car Sang-in avait des antécédents de violence contre Tamares et a été arrêté en 2018 pour un cas similaire. Malgré cela, il a réussi à s'évader du Brésil pendant sa liberté provisoire. Il vit maintenant avec l'enfant à 300 km de Séoul, tandis que Tamares fait face à une bataille légale très épuisante, car la justice sud-coréenne a accordé la garde au père sans la notifier ni lui permettre de se défendre. En août 2023, Tamares s'est rendu en Corée du Sud pour une audience mais a été négligé par son avocat. Lors de cette rencontre, sa fille, qui avait toujours eu une relation proche avec elle, a montré des signes d'aliénation parentale et a refusé de l'embrasser. Ce cas démontre à quel point la réalité peut être très différente de la fantaisie que vendent les dramas et l'industrie médiatique coréenne. Un autre cas est celui de Jacqueline Bastos, une Brésilienne de 34 ans de Santarém, au Pará. Elle a rencontré le Coréen John Lee en mars 2022 via une application de rencontre. Après des mois de conversation en ligne, ils se sont rencontrés en personne à Fortaleza, au Ceará. Enchantée par ce qui semblait être un homme aimable et romantique, elle a accepté de l'épouser et de déménager en Corée du Sud. Au début, tout semblait parfait, mais 2 semaines après son arrivée dans le pays, son comportement a changé radicalement. John est devenu contrôlant, a restreint son alimentation, a surveillé son téléphone et, à certains moments, a été agressif. Jacqueline a raconté qu'il l'enfermait,
l'empêcher de sortir ou de communiquer avec d'autres personnes. Ne parlant pas coréen et ne connaissant personne, elle s'est retrouvée complètement isolée et vulnérable. La situation a empiré lorsque son mari l'a expulsée de la maison sans argent ni ressources. Dans une vidéo publiée sur Instagram le 2 décembre 2023, Jacqueline a raconté son expérience et a demandé de l'aide pour retourner au Brésil. Son histoire a attiré l'attention d'une influenceuse en Corée du Sud qui a organisé une collecte virtuelle pour recueillir des fonds. Grâce à cela, Jacqueline a pu retourner au Brésil, passant d'abord un certain temps à Sao Paulo avant de retrouver sa famille à Santarém. Jusqu'à présent, ni la Corée du Sud ni le Brésil n'ont enquêté sur ce cas. Ces cas ne se limitent pas aux relations romantiques avec des Coréens. Beaucoup de personnes idéalisent également la Corée du Sud, croyant que c'est un pays parfait en raison des dramas et de la culture pop. Certaines femmes voyagent dans le pays en cherchant à réaliser un rêve, mais finissent par être victimes de quelque chose de bien plus grave. C'est ce qui est arrivé à 7 femmes en 2019 qui ont été trompées par un réseau criminel en Corée du Sud. Ces femmes ont voyagé dans le pays avec la promesse de commencer une carrière artistique dans le K-pop, le célèbre genre musical coréen qui a des fans dans le monde entier. Cependant, à leur arrivée, elles se sont retrouvées face à une réalité très différente. Elles ont été forcées de travailler dans la vie nocturne et ont vécu un véritable enfer pendant des semaines. Les criminels, 5 hommes coréens, ont contacté les victimes par les réseaux sociaux au début de juillet. Ils ont offert des billets d'avion aller-retour ainsi que des promesses d'opportunités en tant qu'artistes ou modèles. Les femmes, âgées de 20 à 30 ans, ont accepté la proposition et ont voyagé en Corée du Sud ce même mois. Mais à leur arrivée, leurs passeports ont été confisqués, les vols de retour annulés et elles ont été confinées dans des logements dans les villes de Goyang et Paju, dans la province de Gyeonggi. Là, elles ont été vendues à des établissements de vie nocturne et ont été menacées de représailles si elles essayaient de s'échapper ou de signaler la situation. Les hommes affirmaient qu'elles devaient travailler pour rembourser les frais du voyage et ont intimidé les victimes en disant que cela serait pire si elles s'adressaient à la police. Lorsqu'une des victimes a réussi à demander de l'aide à l'ambassade de son pays à Séoul. L'ambassade a contacté la police coréenne qui a immédiatement ouvert une enquête. En conséquence, les 7 femmes ont été sauvées et transférées dans un centre de protection pour femmes étrangères. Les 5 hommes impliqués dans ce schéma ont été arrêtés et attendent actuellement leur procès. Ce n'est pas un cas isolé. La Corée du Sud est un pays complexe en ce qui concerne la protection des droits des femmes ou même le traitement des cas de violence domestique. C'est un endroit qui est encore très en retard sur ces sujets. Ce n'est pas comme les dramas qui montrent des hommes parfaits et délicats avec leurs partenaires. Cela ne signifie pas que tous les hommes coréens sont agressifs ou violentent leurs épouses, car cela dépend du caractère et non de la culture ou du peuple. Mais quand un pays et son système judiciaire semblent inefficaces dans ces cas et ont tendance à favoriser les hommes, que penses-tu qu'il se passe ? Penses-tu vraiment que beaucoup ne profitent pas de cette situation, surtout lorsque leurs partenaires sont étrangères ? Ce n'est pas seulement un avis, il existe des recherches et des données concrètes. Même les femmes coréennes elles-mêmes critiquent constamment les hommes de leur pays. Selon des études, plus de 80% des femmes en Corée du Sud ne veulent plus se marier et beaucoup mentionnent le risque de violence comme principale raison. De nombreuses femmes coréennes affirment avoir peur même d'aller aux toilettes, car le pays enregistre un nombre très élevé de crimes virtuels contre les femmes, notamment ceux impliquant des caméras cachées. Oui, certaines femmes craignent d'aller aux toilettes et de trouver des caméras cachées qui pourraient les enregistrer et ensuite utiliser ces enregistrements pour les faire chanter ou les diffuser. Cette peur peut être comparée à celle que ressentent de nombreuses femmes occidentales lorsqu'elles marchent seules dans la rue la nuit. Il est difficile d'exprimer cela autrement, mais la Corée du Sud est un pays très difficile pour être une femme. Des milliers, voire des millions, de femmes ont signalé des cas de violence ou de harcèlement de la part d'un partenaire ou d'un supérieur où les autorités n'ont pas pris leur plainte au sérieux. Dans certains cas, elles n'ont même pas pu compter sur le soutien de leur propre famille et il en va de même pour les femmes étrangères. Ces cas que j'ai présentés ne sont que la pointe de l'iceberg compliqué qui concerne les relations et les mariages en Corée. Les dramas coréens créent une fantaisie qui peut être très dangereuse si elle est poussée à l'extrême. Ils présentent des romances parfaites avec des hommes toujours aimables, romantiques, attentionnés et prêts à faire n'importe quel sacrifice par amour. Bien que ces histoires soient charmantes et que personnellement je les apprécie beaucoup, il est important de se rappeler qu'elles ne sont que de la fiction.
Dans la vie réelle, les relations sont beaucoup plus complexes. Elles courent le risque de subir une grande déception, car la vie réelle ressemble rarement à la fantaisie. La culture pop coréenne, en particulier à travers les doramas et le K-pop, a créé une image idéalisée de ce qu'est une relation parfaite ou un homme idéal. Cette idéalisation exerce également une forte pression sur les femmes elles-mêmes, qui commencent à croire qu'elles doivent trouver quelqu'un qui corresponde à ce standard irréel. Cette recherche d'un prince charmant peut conduire à prendre de mauvaises décisions, comme déménager dans un autre pays pour rencontrer quelqu'un qu'elles connaissent à peine. Souvent, cette quête se termine par des déceptions ou même des situations à risque comme les cas que j'ai mentionnés. La recherche d'un partenaire parfait, façonné par les idéaux des doramas, peut aveugler de nombreuses femmes face aux signaux d'alerte qui se trouvent juste devant elles. Aucun dorama ne montrera cela de manière réaliste, car son objectif est seulement de divertir, pas d'éduquer ou d'enseigner sur la vie. Le problème est que ces idéaux atteignent des niveaux préoccupants. Dans certains cas, être un homme d'origine asiatique minimale est déjà suffisant pour être poursuivi par des femmes au hasard, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle. C'est une grande hystérie collective. Si tu es fan des doramas et que tu rêves d'un amour comme dans les séries, c'est bien. Rêver est humain et il n'y a aucun mal à s'inspirer de ces romances. Mais souviens-toi, la vie réelle n'est pas un dorama. Ne t'attends pas à ce que tous les hommes soient comme ceux qui apparaissent dans les séries. Cela ne dépend pas du pays, de la culture ou de l'apparence. Il s'agit de personnes réelles avec des qualités et des défauts. Aux hommes, le même conseil. Faites attention aux stéréotypes et aux illusions créées par ce que nous voyons. Parfois, cela peut être un piège. Restez vigilants. Merci d'avoir regardé ce contenu et de m'avoir accompagné jusqu'ici.